Host. Ville. Ville Boston. Et le Live ID, on peut remarquer ici que parce qu'on a fait une foreign key, l'information est maintenant disponible. Donc je peux aller chercher l'ID du Live. Donc c'est 4. On fait save. On va rentrer notre deuxième qui est Elig Lauren. Lui, sa ville va être Bonn en Germanie. Puis le ID du livre va être 3. Le troisième livre. Offenloch, excusez-moi pour l'accent. Dominique. Sa ville. Sa ville. C'est Boston. ID du livre 2. Save. Le troisième. Quatrième plutôt. Va être La Roca. Daniel. Sa ville. Indianapolis. Et le ID du livre va être le premier. Encore là, ces informations-là sont bien sûr, on peut les changer, là, pas obligé d'être ça. Donc on fait save. C'est ce qui termine la création de nos deux tables. On va maintenant procéder à la création de notre logical database. Donc avec la transaction SE36. Oups. SE36. Donc on va lui donner un nom. Z bibliothèque. Faire create. Z bibliothèque, oui. Create. On sauvegarde. Celle-là va avoir le root node Z auteur. Z aussi, on va lui donner comme texte auteur. On fait create. Ici, on va sélectionner la ligne. Assurez-vous que tout soit en jaune. Donc, on va y insérer un node. Z livre. Ça va être des livres. On fait insert. Une fois que c'est fait, on va générer le reste du code. Donc, edit, generate, programme. On nous demande si on veut sauvegarder oui. On attend. Donc, une fois que c'est terminé, il demande de générer la structure et les sélections. On fait oui. Donc, si on va ici pour regarder la structure, on voit que toutes les affaires qu'il a générées. Une fois que c'est fait, on active. Là, il nous indique que include report, blablabla, est pas trouvable. Donc, on recule. On va
Il y a des parasites sur la ligne. Bon, ok, attends. Là, on va faire Generate. Encore une fois. Selection. Puis on va faire Yes. Transfert. Là, ici, on voit que ça a été bien généré. On peut activer. On retourne dans notre source code. On active. Donc, notre logical database est maintenant créé. On va maintenant aller faire le programme. Donc, on va ouvrir une nouvelle session pour avoir les deux sessions en même temps. On va faire SE38 pour se créer un programme qu'on va appeler Z bibliothèque. On fait create. On lui donne un titre. Il va être de type exécutable programme, test, save. On va lui coller des lignes de code. Bon, ici en gros ce que ça fait c'est on a nos deux nodes, soit Z auteur, Z livre. On va avoir le field groups avec le header qui est très important. Ici notre get qui va être relié à notre qui va être relié directement à notre logical database. L'information qui va nous sortir, on va l'extracter dans auteur info. Et ensuite, une fois qu'il soit trié, on va le faire sortir l'information. Donc, on peut compiler. Non, on voit ici que notre programme n'est pas lié à une logical database. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va edit, goto plutôt, attributes. Ici, logical database, on va lui entrer Z bibliothèque. On va faire save. On recompile. C'est compilé correctement. On peut maintenant faire exécuter. Là, on voit ici que on a un petit problème. Ça, c'est parce que le get n'est pas encore programmé. Donc, on va retourner à notre logical database. On va aller voir notre structure. On va aller dans le subroutine de Z auteur. Le get de tantôt, celui-là ici. Donc, le get est relié au put de la logical database. Donc, lui nous a généré une partie de code, mais l'a mis en commentaire, donc on va le décommenter. Contrôle, point. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est juste sortir toute l'information de la base de données. Donc, on va faire un select étoile from Z auteur. Simplement, on va garder cette ligne-là. On va y rajouter un point. On va compiler le tout. On retourne dans notre programme. On va refaire compiler, même si ce n'est pas nécessaire. On va exécuter. On voit que il a exécuté la commande SQL, le select, puis il nous a sorti toute l'information qu'on veut. C'est ce qui met fin à la vidéo de démonstration sur les logical database. Merci.